Et c'est parti. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants, disséminés de par le monde, à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commencer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole, en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir notre cierge que nous allons allumer, qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ, Seigneur, nous garde et nous protège. Amen. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de nos cœurs et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des filles de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons. Jésus, Fils de Dieu, voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. La lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans la gloire, le Christ Seigneur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève à nos fronts, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple.
et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient là au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, et Dieu dit : qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela firmament le ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit : que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux.
et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit: Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face
fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche, les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses phares et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer.
Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre, il descend comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé pour tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons responder tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Adam et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations.
Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que j'ai fait agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Car pour vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et lui soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est cet esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable des lumières du jour des cœurs,
avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière, comme tu l'as prévu de toute éternité. Poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils qui vit règne pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons avec lui aussi. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure
où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, demandons au Seigneur, en ce temps béni que Dieu nous donne, de célébrer déjà la résurrection de notre Seigneur, d'être remplis de l'Esprit Saint ou de renouveler notre docilité à l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide à entrer davantage dans la joie de la résurrection. J'aimerais vous dire, là où vous êtes confinés à la maison, de dire, je vous dis Alléluia, et je vais entendre votre voix de me répondre Amen. Amen. Parce que ça aujourd'hui, on peut le dire aujourd'hui, parce que c'est fini le carême, c'est fini. On entre, on est dans la résurrection. Alors donc, on peut dire Alléluia, Amen. Le temps de carême nous a donné, frères et sœurs, l'occasion de nous unir au Seigneur dans le combat contre les puissances du mal. Il nous a rappelé notre baptême par lequel nous sommes unis à Jésus dans sa mort comme dans sa résurrection. De ce fait, par le baptême, nous avons été mis dans le tombeau. Et par l'Esprit Saint qu'il nous a donné et qui a fait de nous les enfants de Dieu, il nous donne déjà de vivre d'une certaine manière par anticipation la résurrection en faisant de nous les enfants de Dieu. Il nous donne donc en cette solennité donc de la Pâque de notre Seigneur de comprendre qu'avec lui, avec Jésus, nous sommes morts et avec lui, nous sommes comme sortis vers
vers une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est celle que nous célébrons aujourd'hui. Cette vie nouvelle, c'est cette résurrection que vous avez entendue, qui a été décrite dans l'Évangile que nous venons d'entendre, décrit d'une façon spectaculaire, comme si les femmes étaient vraiment, les choses se sont passées devant les femmes qui sont venues au tombeau. Cette résurrection, qui est la résurrection de notre Seigneur, et le signe de cela, c'est d'abord ce tombeau qui est vide, il n'est plus ici, il n'est plus là, il est ressuscité. Cette résurrection et donc cette vie nouvelle, Dieu, le Père, nous a donné symboliquement dans le baptême qui a fait de nous ses enfants. Et que la résurrection de Jésus nous donne de contempler cette résurrection concrètement, pas seulement pour Jésus, mais pour nous aussi. De laisser la contemplation de la résurrection de notre Seigneur nous faire entrer dans l'espérance de nous voir nous aussi relevés du tombeau. Relevés du tombeau après cette mort concrète. Et que cette espérance de nous voir nous relever du tombeau nous donne de faire de notre vie d'aujourd'hui, de chaque instant, dans la foi en Jésus-Christ, l'Eucharistie, c'est-à-dire la prière de l'action de grâce. La prière de l'action de grâce, c'est-à-dire la prière qui nous donne de reconnaître les dons de Dieu, de reconnaître tout ce qu'il nous a donné. Et je veux citer le don principal qui crée tous les dons, qui est à la racine de tous les dons de Dieu. La vie, notre vie, la vie de chacun de nous est le don par excellence. Et ce qui est important dans notre vie, ce qui est important, ce n'est pas tout ce que nous pouvons aller faire dehors. Ce qui nous donne de nous confiner dans la maison, ce n'est pas seulement le respect des signes, parce que si je sors, je vais avoir une verbalisation, on va me donner de la main. Ce n'est pas ça. Mais c'est pas le respect, le respect et la connaissance de l'importance de la vie, que je reste à la maison pour que cette vie soit reconnue toujours comme le don de Dieu. Parce que sans cette vie, l'économie et tout ce que vous voulez n'a pas de sens. Tout a de sens que parce que moi je vis, parce que chacun de nous vit, parce que vous vivez. Sans cette vie-là, rien n'a de sens, je vous dis. Regardez seulement le peu de temps, combien de semaines, 3 semaines que nous avons passées, et regardez ce qui se passe au niveau 4 semaines que nous sommes en train de parcourir. Regardez ce qui se passe dans l'économie. L'économie est en train de trembler. Pourquoi? Parce que l'acteur principal de l'économie, la vie de chacun de nous, est confiné quelque part. Il ne peut pas bouger. C'est la vie comme don. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur va prier le Père sur la croix en disant « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne voient pas cette importance qui me donne d'aller jusqu'à la mort. Pardonne-leur, ils ne savent pas. Pardonne-leur. Pour que nous aussi comprenons cette importance de vie, que nous ne saisissons pas, nous donne d'être non seulement
dans l'action de grâce, l'offrande de nous, l'accueil de toutes ces difficultés à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ et l'offrande de tout cela à notre Seigneur, que tout cela nous établisse dans un don, les gestes. Parole et gestes, parole, prière et gestes, le don de notre vie à nos frères et sœurs. Et c'est ce que notre Seigneur nous fait par sa résurrection. Il est mort, avant de mourir, il a prié, il a supplié le Seigneur avec les larmes, nous dit la lettre aux Hébreux. Et le Père l'exauce aujourd'hui. Et il peut se donner en abondance à chacun de nous qui croyons en lui. Il peut se donner en abondance à tout homme qui nous ouvre son cœur. Cette résurrection de notre Seigneur que nous contemplons aujourd'hui est l'objet de notre joie. La joie, pas seulement parce que Jésus est ressuscité, mais la joie parce que dans sa résurrection, nous avons notre résurrection. Cette résurrection, cette Pâque de notre Seigneur Jésus que nous contemplons, est quelque chose de totalement différent de la résurrection de Lazare, de la résurrection de la fille de Jaïr, de la résurrection de ce fils unique. Totalement différent. Parce que les trois exemples que je viens de donner, chaque fois Jésus les ressuscite vraiment de la mort, vraiment. Mais ils reviennent encore dans ce monde et ils vont mourir pour la deuxième fois encore. Or, dans la résurrection de Jésus, nous entrons dans une autre dimension de notre vie, une autre dimension de l'existence de l'homme. Nous entrons dans la vie éternelle. La résurrection de notre Seigneur est une entrée dans un genre de vie totalement nouveau, une sortie de la mort vers une vie qui n'est plus soumise à la loi du péché, une vie qui n'est plus soumise à la loi du devenir, une vie où on ne cherche plus à devenir quoi, comme dans notre vie de ce monde, mais une vie qui est la plénitude de la vie et donc la vie éternelle. Frères et sœurs, écoutons ce que Jésus nous dit en envoyant ces femmes pour aller dire aux apôtres qui nous attend en Galilée. Je parlais tout à l'heure que la contemplation, que notre foi en la résurrection de Jésus nous donne d'avoir une vie qui soit comme une Eucharistie. Il nous donne ce rendez-vous, le rendez-vous en Galilée, sur la montagne, quelque part là où il veut. Il donne ce rendez-vous, mais c'est un rendez-vous, le rendez-vous de la prière. Et chaque fois que nous entrons dans la prière, nous entrons dans la présence du ressuscité avec lui. Une présence du ressuscité qui nous charge de mission. La mission d'aller témoigner dans le monde ce que l'amour de Dieu est capable de faire. Mes frères et sœurs, la force de notre Église, la force de notre foi n'est pas dans ce que nous recevons dans ce monde, dans ce qu'on peut nous donner. Mais notre force est dans la foi en la résurrection, c'est-à-dire la foi en cette nouvelle existence de notre vie, la vie de maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Oui, notre force est là, dans cette résurrection. Cette résurrection où Jésus veut nous faire entrer chaque jour un peu plus, pour que dans cette résurrection, nous soyons éclairés, de le voir encore aujourd'hui. De le voir encore aujourd'hui en train de souffrir par là, en train d'exulter sous l'action de l'Esprit Saint par ici, en train de d'aller auprès de cette malade, de relever, en train d'enseigner le Seigneur encore dans notre monde. Et voyons-le aujourd'hui, par cette résurrection, que l'espérance de la résurrection nous donne de le voir ressusciter en chacun de nous, et d'abord en chacun de nos frères et sœurs qui sont touchés par l'épidémie de coronavirus. L'espérance de les voir guéris. Et de dire aussi l'espérance pour ceux que le coronavirus a apporté, l'espérance de les voir entrer dans cette lumière de la résurrection pour chanter avec nous, pour que nous chantions en esprit et en vérité la gloire de Dieu, disons la gloire de l'amour de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, demandons que l'Esprit Saint mette en nous la conviction dans la foi en la résurrection de notre Seigneur. Que notre vie n'est pas faite seulement pour ce monde. Incinération ou pas incinération, nous ressusciterons. Allons demander aux riches de l'évangile de Lazare, le pauvre, allons demander à ce riche-là ce qui s'est passé. Incinération ou pas incinération, nous ressusciterons tous et nous serons en face de cette gloire de Dieu. Maintenant, c'est à chacun de nous de vivre de cette vie qui est une vie de prière, qui nous tourne vers Dieu, cette vie qui est une vie de prière qui reçoit des dons de Dieu, cette vie qui va le tourner aussi vers ses frères et sœurs, pour vivre une vie de convivialité, d'hospitalité, d'accueil, de partage, de compassion et de miséricorde. Laissons la résurrection de Jésus nous mettre dans la joie. La joie, parce que nous ne croyons pas seulement à sa résurrection, à la résurrection de notre Seigneur, mais nous croyons à notre résurrection. Nous croyons à notre guérison, à nos guérisons. Nous croyons à nos libérations. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui,
nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la rénonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau de l'Esprit Saint, l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, par la résurrection de ton Fils, nous sommes dans la joie. Entends monter notre prière pour que ton règne vienne et que tout homme connaisse la joie du salut. Ne soyez pas effrayés. Pour l'Église, qu'elle puisse témoigner avec joie et courage du salut apporté par la résurrection de Jésus. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. C'est pour que nous menions une vie nouvelle. Pour les dirigeants des nations, que la résurrection de Jésus leur montre l'importance de la vie, afin que leurs efforts favorisent l'épanouissement de chacun. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus. Pour les nouveaux baptisés de Pâques, que l'Esprit Saint les fasse grandir dans la foi à la résurrection. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères. À l'image des saintes femmes, soyons disciples de Jésus, qu'à la lumière de Pâques,
nous sachions porter témoignage pour donner force et espérance aux malades, aux exilés et aux nécessiteux. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Elles quittèrent le tombeau rempli de joie et de crainte. Nous te prions pour les malades du coronavirus et pour ceux qui les soignent. Que tes secours, toujours présents, assistent ceux qui ont besoin de toi et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Que cette annonce qui a été réalisée nous incite à faire rayonner la joie et l'espérance de notre propre résurrection pour la vie éternelle. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père très saint, tu nous as bénis par la résurrection de ton Fils. Tu veux le bonheur de tous tes enfants. Fais-nous parvenir à ce bonheur sans fin. Donne-nous ta force de vie pour tous les hommes, par Jésus, notre Seigneur et notre résurrection. Amen. Juste pour vous dire tout simplement qu'on peut toujours continuer de faire la quête, soit par Internet, mais comme vous vous retrouvez en famille, vous pouvez aussi faire la quête, vous pouvez le faire, cette quête-là, et envoyer cette quête à notre frère Christian Dor. Merci beaucoup. Tu es béni de Dieu, notre vie, donne ce pain, fruit de la terre et travail des hommes. Représente devant le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois la prière de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré et prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci
Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nos saints patrons, Saint Salvi, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour les membres de notre communauté paroissiale confinés dans leur famille, qui vivent, Seigneur, cette fête dans leur famille. Écoute notre prière, Seigneur, pour
nos frères et sœurs malades, ceux qui sont atteints par l'épidémie de coronavirus, et bien d'autres malades, Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur, de la grippe, du cancer. Écoute notre prière, Seigneur, et renouvelle-nous, Seigneur, dans la foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour toutes ces victimes, Seigneur, de l'épidémie de coronavirus, les victimes de beaucoup de maladies qui tuent tes enfants dans ce monde, Seigneur. Écoute notre prière pour les âmes de purgatoire, surtout celles pour qui personne ne prie. Notre prière pour tous les morts. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous nos frères et sœurs, redisons, tous nos frères et sœurs, surtout nos frères et sœurs malades, souffrants, redisons cette prière que le Seigneur nous a enseignée, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous sa paix. Frères et sœurs, chez vous, donnez-vous la paix. La paix du Christ avec toi. La paix du Christ. La paix du, La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. paix du Christ. Qui enlève le péché.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Le corps du Seigneur Christ. Amen. Le corps du Seigneur Christ. Le corps du Seigneur Christ. On le fait comme toujours, depuis le coronavirus, on fait la communion du désir. Donc, vous vous levez, vous venez pour, comme si vous recevez vraiment la communion. Manifestez votre désir en cette solennité de notre Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection. Le corps du Christ. Amen. 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 Ah oui, c'est vrai.
Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis, alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis, alléluia. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Là, vous avez droit donc à la bénédiction solennelle, vous répondez Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Alors on se donne la paix de Christ ressuscité en famille. Allez, Christ est Alléluia. ressuscité. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen.
pascale. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Seigneur,